toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique mon parcours professionnel. C'est vrai que je reçois assez régulièrement des questions à ce sujet, savoir qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là entre guillemets. Je n'ai pas du tout une formation de cosmétique à la base, mais alors vraiment pas du tout puisque j'ai commencé en restauration. J'ai travaillé 7 ans pour McDonald's, donc j'ai commencé en tant qu'équipière et puis voilà, j'ai au fur et à mesure gradé. Puis je suis passée manager pendant 4 ans. Donc c'était vraiment une expérience assez dingue. Ça m'a vraiment beaucoup appris pour la gestion du stress, ça m'a appris également le travail en équipe, le fait de devoir compter les uns sur les autres, de s'aider, d'aller tous dans la même direction pour un but commun. Et sincèrement, ça m'a appris la valeur de l'argent, le travail, savoir être multitâche aussi, être polyvalent, parce qu'il n'y a pas que de la caisse, il n'y a pas que de l'administratif, il faut vraiment faire de tout. Et ça collait plutôt très bien avec ma personnalité, puisque je suis très dynamique et je déteste ne rien faire et rester les bras croisés, ce n'est absolument pas pour moi. Donc c'est vrai que parfois on me disait mais non, mais profite, t'es manager, tu peux les laisser travailler, etc. Mais personnellement, j'ai beaucoup de compassion pour les gens et puis j'aime qu'on s'entraide. Donc j'aide avec grand plaisir et plein de fois, je faisais la plonge, etc. etc. Donc ça, c'est ma première expérience. Ensuite, je me suis faite licencier, j'ai pas peur de le dire, il n'y a aucun souci, on s'est tous fait licencier quasiment à ce moment-là. Et puis j'avais deux solutions, soit m'orienter encore une fois dans de la restauration, soit tenter aller au culot et puis tenter de travailler dans le domaine que j'avais en passion mais que je tenais à cœur depuis des années, et donc les cosmétiques. Ce qu'il s'est passé, à savoir, je maquillais de toute façon à côté sur ma mère, mes copines, ma sœur, et puis un jour on cherchait quelqu'un pour... L'Oréal cherchait quelqu'un pour travailler pour eux via une boîte d'intérim, et puis j'y suis allée au culot, donc je savais qu'il fallait un diplôme. Moi j'ai absolument pas de diplôme professionnel en cosmétique, j'ai vraiment tout appris par moi-même. Alors bien évidemment que j'avais pas les bases ni les connaissances techniques et théoriques que j'ai aujourd'hui, et heureusement j'ai envie de vous dire, puisqu'on évolue avec son temps. Et puis je suis quand même allée à l'entretien, j'ai passé l'entretien, tout s'est bien passé, ils m'ont prise, ils m'ont demandé mon certificat, j'ai dit que je n'en avais pas. Cela n'a pas gêné, on m'a quand même engagée, donc j'ai travaillé dans les COP, les Manor, pour les Beauty Days très souvent, donc j'étais itinérante. Et puis ça a duré comme ça quelques mois. Et à la suite de ça, il y a Inglo qui a ouvert à Lausanne. Inglo est une marque polonaise professionnelle que je connaissais déjà d'avant de par mes divers voyages. Et puis c'était une marque que j'appréciais beaucoup, donc ils faisaient l'ouverture, j'ai postulé, j'ai été prise, j'ai travaillé 1 an et demi avec eux. Honnêtement, ça n'a pas été une expérience très fun. Alors pour les produits, c'était très bien, mais j'en garde pas du tout un bon souvenir et je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'était pas un bon souvenir, hormis les clientes que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ça m'a permis de faire certaines rencontres. Mais hormis ça, Inglo, c'est pas l'expérience qui m'a le plus épanouie, loin de là. À la suite de ça, donc j'ai travaillé, donc entre deux, je travaillais aussi pour L'Oréal, pour le groupe. Et puis ensuite, je suis allée travailler pour Cosmetics Obsession à Lausanne. Là-bas, j'ai fait un peu plus de 3 ans. Alors c'était déjà beaucoup plus proche de ce que j'appréciais, il y avait des marques américaines, des produits tout le temps, des nouveautés. Au-delà de ça, je pouvais maquiller enfin. C'est vrai que pareil, j'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui, mais je pouvais maquiller, je maquillais énormément. C'est là-bas aussi entre autres que j'ai connu beaucoup de mes clientes, puisque avant de travailler chez Cosmetics Obsession et même chez Inglo, je maquillais, j'allais directement chez les gens, il fallait oser. Honnêtement, j'avais pas non plus pareil l'assurance ni la confiance que j'avais en moi maintenant, mais tout ça se fait petit à petit. Et bien sûr, j'ai toujours été transparente avec les clientes à ce moment-là, je leur disais, et il n'y a pas eu de souci, on m'a laissé ma chance. Et puis donc j'ai travaillé pour eux pendant 3 ans. Ça a été une expérience mitigée aussi. Je reviendrai peut-être un jour dans la globalité, pas sur ce poste-là, que ce soit Inglo, Cosmetics Obsession, L'Oréal ou autre. Je reviendrai peut-être dessus un jour dans des story times, sans citer de nom. Mais ça n'a pas été pareil, l'expérience la plus incroyable. Je vous avoue qu'à la fin, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment très mal. Donc je suis partie, ça ne me correspondait plus. J'ai été bien pendant un certain temps et puis après ça n'allait plus. Donc j'estime que lorsque c'est comme ça, il faut partir. Donc du coup, je suis partie de ce poste. J'ai également eu un rôle de manager pendant un certain temps. Et c'est vrai que très souvent, lorsque je prenais des nouveaux emplois, j'avais justement des postes de responsabilité, parce que j'ai toujours été, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui adorait travailler, quelqu'un qui est bosseur, qui est fonceur, peu importe le domaine, je fais toujours de manière à ce que les gens soient contents, à ce que les supérieurs soient ravis en fait, tout simplement, et puis qu'il y ait une bonne entente et une bonne
coordination entre les membres de l'équipe. Et puis du coup quand je suis partie, ça a été un peu compliqué honnêtement. Je me suis fait une remise en question mais personnelle, pas du tout par rapport à ma passion, parce que je savais que dans tous les cas j'allais continuer dans le make-up, c'était une certitude. Et puis pendant un certain temps j'ai été au chômage. Et puis donc à côté je continue à maquiller, à m'exercer, à faire des tutos. Vous l'avez vu, de toute façon les personnes qui me suivent depuis quelques années maintenant, vous savez un peu mon parcours. Et puis j'ai toujours été très transparente là-dessus, j'ai vraiment aucun problème à en parler. Donc voilà, je continue à maquiller. J'ai fait aussi un spot publicitaire, enfin plusieurs spots publicitaires pour Allegro, entre autres sur le tournage de toutes les pubs que vous avez vues durant toute l'année 2021 et je pense un petit bout de 2022 honnêtement. Et puis 2020 d'ailleurs, vous l'avez vu. Et puis d'ailleurs j'en vois encore passer sur YouTube, donc toutes les pubs Allegro, c'est moi. Et puis voilà, avec une autre personne à l'époque que j'avais pris avec moi, mais bon, on va pas parler de ça, c'est pas du tout important. C'est le passé, on le laisse où il est. Et puis donc du coup voilà, comme je vous ai dit, je continuais à maquiller, donc à faire les mariages pendant que j'étais au chômage. Et puis on m'a proposé un poste, et quand on est au chômage en Suisse, si le poste est correct, qu'il est pas loin de la maison, etc. Enfin pas loin, qu'il est correct, tout simplement, qu'il rentre dans les normes demandées par le chômage, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter l'assignation, de postuler. Si vous êtes prise, vous êtes pris quoi, et que ce soit votre domaine ou non. C'est vrai qu'avec le Covid, honnêtement, pour tout le monde, ça a été assez compliqué. Et dans le domaine du maquillage, du service à la personne, ça a été une catastrophe, entre les boutiques qui fermaient, le fait de ne pas pouvoir toucher les clients. Au début, on n'avait pas du tout le recul qu'on a aujourd'hui sur le Covid. Je devais aussi partir à Bali, entre autres, pour un mariage qui a été annulé. J'ai eu au total 8 à 9 mariages qui ont été annulés, pas tous reportés malheureusement. Et c'est vrai que c'est une perte énorme financière, même si j'avais le chômage. C'est pas avec le chômage que vous avez une vie de fou, faut pas croire. Et moi, je détestais rester, entre guillemets, sans rien faire, donc j'étais forcément active. Et puis donc du coup, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu une assignation et je suis allée travailler dans une station-service pendant 4 mois. Ça a été pareil, une des pires expériences de ma vie professionnelle. L'endroit où j'ai travaillé, le couple de gérants, c'était une catastrophe, des malades, mais vraiment des malades. Ils m'ont vraiment porté l'œil un temps. Moi personnellement, je suis beaucoup dans le spiritisme, et puis je crois beaucoup au karma, aux énergies, qu'elles soient positives ou négatives, et ces personnes-là étaient vraiment malsaines, en fait, mauvaises. Donc j'ai quand même tenu 4 mois. Je suis partie, je les ai dénoncées en fait, clairement. Je suis partie, et puis au final, en fait, je suis quand même relativement... au final, vous savez, je pense que rien n'arrive par hasard, et sincèrement, des personnes qui travaillaient déjà là-bas depuis un moment, qui se faisaient abuser par rapport aux lois en fait, tout simplement, il y en a qui sont partis, donc parce que voilà, elles ont vu que ça n'allait pas. Je leur ai fait aussi ouvrir les yeux sur la situation, et puis voilà, avec un peu de temps, elles sont parties, et aujourd'hui elles me remercient. Et ça a été comme ça dans pas mal de mes postes également. Alors c'est pas du tout que je les montais, mais en fait je pense que quand on a de l'expérience, qu'on prend du recul et qu'on sait ce qu'on vaut, ce qu'on veut, et la qualité de vie qu'on veut mener, il y a des choses qu'on laisse pas passer. Et les gens, des fois, c'est vrai que certaines personnes, quand vous êtes habitués à vivre certaines choses ou être dans un certain contexte, après tout se normalise avec le temps, et c'est pas bon. Mais malheureusement, des fois, on voit pas, en fait, on a des œillères. Donc voilà, du coup, j'ai fait mes 4 mois là-bas. Pareil, je manageais, clairement, j'étais pas payée pour, mais je manageais. Et puis donc je suis partie. Entre temps, j'ai fait des postulations, bien évidemment, je suis pas restée 4 mois là-bas sans rien chercher à côté. J'ai eu l'opportunité, par le biais de quelqu'un qui travaillait pour Marionneau, on m'a gentiment proposé de me donner le contact et puis que j'envoie ma candidature. Donc ça, c'était, pour vous dire, c'était au mois de novembre 2020 que j'ai postulé. Et puis en juin, évidemment, avec le Covid, les fermetures, etc., ça a pris du retard pour le recrutement. Et puis on m'a appelé au mois de juin en me demandant si le poste m'intéressait, sachant que c'était un poste d'auxiliaire. Moi, je vous avoue qu'à ce moment-là, ça m'allait bien parce que j'avais les maquillages à côté. J'avais de toute façon mon droit au chômage, puisque c'est très rare que j'aie touché des indemnités. Encore aujourd'hui, j'en touche plus du tout, alors que depuis que je suis chez Marionneau, je suis également au chômage à côté, puisque j'avais un contrat d'auxiliaire. Et puis en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que suite à quelques soucis, je me suis retrouvée très vite seule avec ma responsable pendant quelques mois.
Et au lieu de me retrouver avec une vingtaine d'heures, 25 heures par mois, enfin voilà, non, on va peut-être pas abuser, peut-être une trentaine, quarantaine d'heures par mois maximum, ce qui était de base ce qui était convenu. Et puis j'avais également convenu qu'à côté je puisse maquiller puis faire exercer mon métier de make-up artiste, puisque là je postulais pour un poste de conseillère, même si c'était dans un domaine que j'adorais, donc franchement ça m'intéressait trop et j'avais vraiment envie d'avoir ce poste. Eh bien, j'ai travaillé clairement à 100% en tant qu'auxiliaire depuis juillet, j'ai commencé en juillet. Et puis là, récemment, on m'a proposé un contrat, donc un 80%. C'est exactement ce que je souhaitais. J'aurais pu demander à avoir un 100, enfin demander, on m'a proposé le 100 que j'ai refusé pour pouvoir à côté me consacrer aussi à mes projets, parce que ça fait aussi un petit bout, comme je suis à Montreux. Là, je suis en train de faire mon permis, mais c'est vrai qu'avec les trajets, ça fait un bout, donc c'est quand même certains sacrifices, du temps, beaucoup de temps, mais du coup au 1er mars je serai social media ambassadeur pour Marionneau Suisse, et donc je suis en boutique également à Montreux. Et pourquoi social media ambassadeur? Tout simplement parce que je ne fais pas uniquement, même si c'est déjà génial, que du conseil en boutique. Je gère aussi la page Marionneau Montreux, voilà, comme ça je pense que vous l'avez vu pour les personnes qui me suivent, mais peut-être que vous ne savez pas. Et puis du coup c'est juste super. Honnêtement, de toutes mes expériences, on peut pas vraiment comparer l'expérience chez McDonald's parce que j'étais bien, je suis restée longtemps, hein, pour vous dire, voilà, tous mes week-ends je les passais là-bas, je faisais des fermetures. Donc j'ai toujours été habituée en fait depuis mes 16 ans à travailler, et j'ai été habituée à ne pas avoir de week-end. Enfin pour moi le week-end c'est pas forcément le samedi. Quand on est dans la vente de toute façon c'est comme ça. Mais dans la restauration c'est vraiment tout un autre rythme et vraiment un autre mode de vie. Mais sincèrement j'ai jamais été autant épanouie dans une entreprise que chez Marionneau. Donc, et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir été à fixe. Pas du tout, parce que c'était déjà le cas avant. J'ai de la chance de travailler avec des personnes qui sont vraiment choues. Ma responsable, elle est adorable, donc ça c'est aussi un très gros plus. Et on n'a pas tout le temps la chance en fait de bien s'entendre avec les gens et d'avoir une certaine connexion. Et c'est vrai que avec ma responsable, ça se passe très très bien. J'en suis vraiment très contente et c'est un gros plus, voilà. Comme je le disais avant, c'est pas du tout comme ça partout. Et croyez-moi qu'avec tout ce que j'ai vécu par le passé, je sais faire la distinction entre le bien, entre guillemets, et le malsain. Et du coup, voilà, là je suis bien. Je me sens très épanouie, honnêtement. Même si je dois faire des trajets, je suis vraiment bien à Montreux. Donc c'est vrai que voilà, quand vous êtes bien quelque part, en général, vous y restez. Et du coup, voilà, là, dernièrement, on a appris avec mon chéri, on cherchait déjà depuis un certain temps un local pour se lancer les deux ensemble, puisque lui est vidéaste, ingénieur son, moi je suis make-up artiste, je bosse également pour Marionneau, mais à côté, je fais aussi de la photo, je pense que vous le savez. Et puis du coup on rêvait d'avoir un local, moi, où je puisse donner des cours, parce que j'adore coacher, j'adore partager en fait mon savoir-faire. Et puis c'était quelque chose qui m'était très souvent demandé par mes clientes, et c'est vrai que là enfin nous avons signé pour un local. D'ailleurs je remercie les deux personnes qui ont fait en sorte que ce soit possible, vraiment merci, merci, merci. Et puis voilà, du coup on va installer tout ça, j'aurai un superbe endroit. D'ailleurs je vais vous faire une petite série de vlogs pour le local, puisqu'on va le démarrer à zéro, la déco, tout ça, les travaux pour la pièce à mon copain. Parce que ce qui est super, c'est que c'est une surface de 50 mètres carrés qui est déjà divisée en deux. On a des fenêtres et c'est très rare pour un local à ce prix-là, à ce nombre de mètres carrés-là et à cet endroit-là. Donc du coup on est hyper reconnaissant, on est vraiment trop content, et puis on va pouvoir mener à bien nos projets. Et comme je vous disais, mon 80%, j'ai demandé à ce qu'il soit fait sur 4 jours, et ça c'est pareil, c'est une chance. Sur 4 jours pour avoir un jour en tout cas de sûr, enfin 1 jour et demi en fait en réalité, où je serai donc au local, et j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà ce qu'il en est pour mon parcours professionnel. N'hésitez pas si vous avez des questions, et puis j'aimerais juste faire une dernière aparté pour vous dire que voilà, si vous avez des rêves, un but, et que vous avez l'impression que c'est très loin, et bien même si c'est facile à dire, honnêtement, n'abandonnez pas, croyez en vous, croyez en vos projets. Il n'y a rien de plus puissant que les ondes positives, que le fait de ne jamais abandonner, de se battre pour ce qu'on veut. De toute façon, si les choses, on les avait en claquant des doigts, ce serait pas intéressant et ça n'aurait pas du tout le même goût. Et puis voilà, moi j'en suis bien la preuve, et d'autres personnes aussi. Je n'ai jamais pris de cours de maquillage. Pourtant, voilà, pour vous dire quelques petits trucs, il y a aussi des grandes make-up artistes qui me suivent. Il y a Marion Caméléon, qui est génialissime. Il y avait Jeffree Star Cosmetics qui me suivait, il y a Stacy Marie Mua.
Et comme je vous ai dit, ça m'a pas empêché de bosser pour beaucoup d'enseignes, même pour le groupe L'Oréal, sans diplôme. Donc voilà, après moi je vais mettre en place vraiment des formations non reconnues malheureusement, mais je vais mettre en place des formations pour les personnes qui souhaitent devenir make-up artiste, mais également celles qui souhaitent bien se maquiller, enfin bien, on s'entend, vous avez compris, avec plus de technicité. Et puis bah voilà, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions, la barre de commentaires est là pour ça. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!